doivent s'enfuir. Nous on est là pour les aider. Les BBT sont un empire. On fait notre mieux pour les sauver. À chaque fois qu'elles doivent s'enfuir, nous on est là pour les aider. Les BBT sont un empire. On fait notre mieux pour les sauver. Non, tu comptes faire quoi pour elle? Je te l'ai dit, je sais pas, je vais attendre. Non, non, ça j'ai compris. Je te parle pour t'excuser. Parce que garder tout ça pour toi, c'était pas la bonne chose à faire. Hein. Ah, c'est vrai. Tu sais, le minimum serait que tu t'excuses, quoi. Enfin, je veux dire, c'est potentiellement ta future femme. C'est ton alter ego, tu vois, celle avec qui tu as partagé le reste de ta vie, quoi. Et puis, Hé, je suis en train de parler, là. Bon, bref. De toute manière, elle répond plus à mes SMS, donc... J'ai peut-être une idée. Et nous allons enchaîner avec vos témoignages. Vous avez besoin de conseils ou de faire passer un message? N'hésitez pas. Nous sommes là avec vous pendant encore 3 heures. Et... Ah tiens, je viens de voir que nous avons déjà quelqu'un au standard. Alors, il s'appelle Welcome et il souhaiterait faire passer un message. T'es sérieux avec ton pseudo là? Bah ouais, tu sais Gladys, elle a ses petites habitudes. Là, elle doit être en train d'écouter son émission, là. Tu sais, c'est l'émission de Loula, là, confidentielle. C'est peut-être ma chance. Nous sommes en direct avec Welcome. Alors, bienvenue Welcome sur l'antenne. À première vue, tu as un message à nous faire passer? Dis-nous tout. Oui, en fait, je voulais vous parler d'un truc qui me tient au cœur, en fait. Et j'aimerais vous parler de ma femme. Bah, en fait, elle et moi, ça faisait 2 ans qu'on se côtoyait, tout se passait bien, et... du coup, bah... je lui ai menti. Je lui ai pas dit ce que je faisais. Non mais je comprends, franchement, travailler en tant qu'agent de sécurité, ça doit être un petit peu... Enfin, fatigant, quoi. Donc, je comprends. Eh, salut, ça va, tu vois. Toi, ça va, BBT? Écoute, j'ai pas été sincère avec elle. Tu sais, je peux te faire un mélodrame sur ma vie, tout ça, mais j'ai jamais été à l'aise avec la gente féminine. Pourquoi? Non, écoute, t'as plein de qualités, hein, je t'assure. Ah ouais? Comme quoi? T'as du charme. Charme. Donc je me sentais incomplet. Incomplet, comme le grec, sans tomate. Tais-toi, tais-toi. Tu me fatigues, là. Eh, tais-toi. Enfin bref, je disais, donc je me sentais incomplet. Et la présence des femmes autour de moi me faisait bien comprendre. Mais ensuite je l'ai rencontré. Et ce fut le coup de foudre. En fait, en étant négro fragile, j'étais comme un gars dépourvu de pute réelle. Enfin attention, hein, quand je dis ça, je parle de fond d'un truc stable. Pour moi, je pensais pas y avoir droit, enfin j'ai rien dans la vie. Mais dès que j'ai croisé le regard de cette femme, j'ai vu qu'il y avait des possibilités d'avenir auxquelles même moi j'y croyais pas. Enfin, construire un avenir, fonder une famille, vivre ensemble. Et quand tu sais que tu peux construire cela avec la personne que tu aimes par-dessus tout, tu changes, te sortes à devenir la meilleure des choses pour cette personne. Et de manière désespérée parce que t'as jamais eu l'opportunité de connaître l'amour véritable. Eh bah, ça se voit que t'es amoureux, dis donc, hein. Le message est passé, Welcome, merci beaucoup. Depuis tout à l'heure, je ne reçois que des messages d'encouragement, mais aussi pas mal de questions. Et celle qui était la plus posée est: quel est ton véritable métier? Mon métier, bah, je suis un BBT. Oh my god! Nous avons un BBT en ligne! Attends, reste à l'antenne, j'ai plein de questions à te poser. Oh putain, elle a coupé là! T'appelles, j'aurais pas dit qui j'étais. T'inquiète, t'inquiète. Bah si, t'as appelé un numéro inconnu? Attends, rassure-moi. T'as bien appelé en numéro inconnu, là.
Voilà. Bon, écoutez, non, ce sont des choses qui arrivent de temps en temps. Non, mais ça va. Attends. C'est un message de Gladys. Alors? Messieurs, dans 2 jours, je suis plus sur le marché. Oh là là! Aïe aïe aïe! C'est Franchement. ça mon gars! Ouais. Ah c'est ça! Ah, je l'avais dit, t'inquiète. Ah mec, je suis content pour toi hein, mais bon, il y a un souci. Quoi? Dans 2 jours je pourrais pas être là à ton mariage. Non mais écoute, ce sera le jour de mon jugement et là vu comme c'est parti, je suis pas prêt d'être innocenté là. Ah, bah arrête tes conneries, mec. Et dans 2 jours, tu seras à mon mariage. Non mais gros, je t'ai dit là, c'est mal parti là. Eh, tu seras à mon mariage. Et tous les 3, on va faire en sorte que tu sois innocenté. Merci. Ouais, t'as ma parole. Merci les gars. Bon, on fait quoi là? Tu m'as bien dit que ton agresseur était un BBT. Bah alors on va chercher dans les dossiers et on va essayer de le retrouver. Bon, on a une jeune base de 3 suspects. Premier Carlton. Ouais, c'est vrai que tu portais souvent. Et désolé, mais tes alibis étaient bidons. C'est bon, ça va, ok. Tu dois partir où? Bah j'ai à la musculation, je fais une sèche, tu vois. Avec du Sprite. Une sèche avec du Sprite. Bah écoute, je fais de la sèche mais je commence tout à l'heure, d'accord? J'ai fini. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que je sens qu'on avance pas trop, ok? L'équipe de nuit va pas tarder et on remet ça plus tard, ok? T'es pressé de partir ou quoi? Tu pars très tôt en ce moment. Hein? Écoutez, bon, désolé les gars, mais j'ai pas que le travail dans ma vie, ok? Ensuite, on est qui? Voilà, la fille de l'Institut Dioma. C'est celle qui m'a agressé. T'es son complice? On va équilibrer la balance. Lola? Je vais partir avec Jeffrey, bienvenue. Je vais vous faire une présentation de l'Institut Dioma. C'est vrai que l'Institut Dioma là, on voit pas la BBT d'un bon oeil. Ouais. Et bienvenue, c'est pas Lola qui a pris ton badge? Ouais, je suis quasiment sûr que c'est elle qui a retourné le cul de la BBT pour avoir des informations. Et j'en redoute. Pourquoi? Je sais pas, mais elle nous a présenté l'Institut Dioma comme une organisation qui œuvre pour l'égalité stricte et parfaite entre les hommes et les femmes. Et je suis pas sûr qu'elle emploierait des mesures aussi extrêmes pour nuire à la BBT. Ouais, c'est vrai, c'est trop pervers. Et puis, non, l'application elle a été lancée là, ça fait déjà 1 an et demi et du coup le plan il a dû être élaboré depuis bien avant. Non. Et puis l'Institut Dioma, ça fait quoi? Une semaine quoi qu'on les a vus? Non, ça fait trop vite, c'est trop rapide. C'est que l'on vient éliminer Lola. Au début, j'avais pensé à Fatoumata Dia, mais elle dispose de moyens légaux pour anéantir la BBT. Et puis elle est un peu dans le même esprit que Lola et tout. Non, ce serait trop dangereux pour elle. Il y a un autre truc auquel j'ai pensé. Pour avoir accès à mon ordi, il y a un mot de passe. Donc tu peux pas y avoir accès aussi facilement. Non, ouais. Donc on se retrouve sans personne en fait. Bon, vous savez quoi les gars? J'ai commandé à manger pour nous, ok? Ouais. Et puis on pourra réfléchir un peu mieux quand on aura le ventre rempli, ok? Ok, Allez, j'y vais les gars. Allez, tout à l'heure. Ah, putain. Lui. Non plus. Lui. Non. Lui. Non. Lui. Attends. Non. Toujours pas. Bah là t'as toutes les nouvelles recrues de l'année dernière. Non. T'es sûr que c'était un des nôtres? Mais oui, il arrêtait pas de me le répéter. À l'époque, beaucoup de mecs tournaient autour de moi. Surtout au vu de la réputation que j'avais. Tu veux en parler? Considère ça comme une proposition de faire une pause dans nos recherches. Bon, ça va être rapide. À l'époque, j'étais une sacrée fêtarde. Bon, tu vas me dire que ça se voit pas maintenant, mais je fonctionnais comme ça. Pour moi, j'étais jeune. Du coup, je voulais profiter de la vie. Et quand je dis profiter de la vie, c'était dans tous les domaines. Surtout avec les mecs. Ah bon? Quoi? Ah bon? Ça y est, je suis une pute, c'est ça? J'ai jamais dit ça.
Non mais vous les mecs, quand vous faites ça, on vous dit rien. Ou alors c'est tout de suite vas-y, t'es trop beau gosse, putain. Nous c'est direct, sale pute, tu te respectes même pas. T'as rien à dire. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est juste que là, j'essaie de t'écouter. Parce que je respecte ton temps de parole. Ça m'intéresse. Ouais, c'est ça. Malheureusement, tous les mecs pensent pas comme ça. Alors on tombe sur des lourds, un peu plus. Surtout un, qui était vraiment dangereux. Il t'a donné son nom? Non, je lui en ai pas laissé l'occasion. Il prenait de plus en plus l'habitude de venir s'asseoir à côté de moi. Il proposait des verres et encore des verres. Il disait que ça m'aiderait à me détendre. Il a essayé d'être un peu trop collant, si tu vois ce que je veux dire. Il disait « T'inquiète, je suis un BBT. T'inquiète, les femmes, je connais. » On n'était pas très loin d'une cité, je commençais vraiment à avoir peur pour moi. On est arrivé au pied d'un bâtiment, et c'est là qu'il a commencé à m'embrasser. Après, je suis partie. J'ai titubé et je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, j'étais dans mon lit avec une migraine atroce. J'avais juste en tête l'image d'un mec typé africain qui m'avait allongée dans le lit. J'étais tellement troublée que j'ai appelé direct l'Institut Dioma. Voilà. Attends. Ça fait 2 ans. Oui. Quand tu dis que tu en as pas laissé le temps, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Bah, je l'ai agressé. Tu l'as agressé en bas d'une cité? Oui. Et il se faisait passer pour un BBT? Oui, pourquoi? Dossier stagiaire. Tu fais quoi, là? Tu sais, il faudrait que je retourne au QG pour récupérer mon costard dans les vestiaires. Dans les vestiaires. Ouais, les vestiaires. Là où tu te changes. Les gars, regarde ce que j'ai ramené là. Ah, ça sent le poulet. Ah, tu sais, comme on dit chez moi, hein, rien de mieux que du poulet pour résoudre les problèmes. Aïe aïe. Au fait, tu veux du poulet? Il en reste un petit peu. Mais avec le crevard qu'il y a là-bas. Bah en fait, je suis allergique au poulet. Yo. Alors la soirée, ça te plaît? Franchement, ouais, c'est pas mal, hein, bonne ambiance. Je pense que je vais vraiment m'y plaire ici. Ouais, tu sais, BBT c'est la famille, hein, tu sais. T'as des nôtres maintenant. Eh, la Lola là, c'est pas en mission que je l'ai vue. C'était dans le téléphone à... Ouais, tu sais, BBT c'est la famille, hein, tu sais. T'as des nôtres maintenant. Non, laisse. Wow, attends. Eh, c'est qui ça en fait? Dun c'est bon. Enfin... Bienvenue, ça va? Toi t'as un Renault, t'as allergique au poulet, t'es sérieux toi? T'as un Renault, c'est comment? Eh, vous êtes sérieux là? Qu'est-ce qui se passe? On m'a pris ma garée. Il y avait quoi dedans? Il y avait du poulet à ça. Ah, j'avoue. Non, j'avoue, là, celui qui t'a fait ça, non, il a pas d'âme, hein. Je suis allergique au poulet. C'est qui? C'est Liam, il a eu une intoxication alimentaire. Il sera absent pendant 3 jours. Pourquoi ça fonctionnerait pas avec toi? Sinon, tu faisais quoi avant? J'étais en BTS informatique. Un autre truc auquel j'ai pensé. Pour avoir accès à mon ordi, il y a un mot de passe. Donc tu peux pas y avoir accès aussi facilement. Tu n'as pas appelé l'électricien? Ah, j'ai demandé à Liam de s'en occuper, mais ça recommence à chaque fois. Bah, je vais encore le rappeler de toute façon. Et puis, si je peux demander ta permission, bah, avec ma carte SD, je peux récupérer ta présentation. Comme ça, je m'en occupe et je fais ça bien. Donc tu peux pas y avoir accès aussi facilement. Je présente notre nouveau stagiaire, Liam. T'es son complice? Eh non, vas-y, me fais, c'est pas moi. Eh, tu te rappelles la dernière mission là? Quand on a croisé l'autre gars là, dans la cage d'escalier. Tu sais, la mission qu'on n'a pas achevée. Celle dans la cage d'escalier. Ouais. Regardez. Ah ouais? Putain. Bon, en effet, il y en a de plus en plus des comme ça. Mais là, c'est pire qu'avant. Bienvenue, Jeffrey. Voici votre nouvelle mission, d'accord? Vous allez me trouver l'origine de tout cela. Ok, c'est parti. Ouais, c'est parti. Je compte sur vous. Ouais, t'inquiète. Ouais, c'est lui. Mon Dieu. Liam.